Alors, donc moi je m'appelle Caroline Vramoud, je suis directrice des expositions au Sparco et nous voulions vous présenter une expérience interactive que nous avons imaginée en collaboration avec Overtone qui s'appelle le Climadome. Donc le Climadome, finalement, c'est une grande problématique qu'on avait envie de vous présenter aujourd'hui. C'est comment sensibiliser différemment le grand public aux enjeux climatiques. On va expliquer un peu le challenge. Alors, d'abord, je vais vous présenter Sparco. Donc, Sparco est un musée de sciences et de société implanté en Belgique, donc près de Mons. Et nous avons pour mission d'éveiller les jeunes aux sciences, de leur donner goût pour les carrières scientifiques. Étant dans une région qui a connu une grande désindustrialisation, nous sommes implantés sur une ancienne mine qui a été rénovée par Jean Nouvel. Il y avait cet enjeu que d'engager les jeunes dans les sciences, dans les carrières scientifiques. Et nous avons donc cette mission-là principalement au sein de nos expositions, donc 12 000 m² d'exposition interactive. Nous avons une philosophie qui tend vraiment à créer l'émerveillement, à vraiment aussi passer par le corps, les émotions et découvrir la science en s'amusant, en jouant, en s'émerveillant et en étant étonné. On a des publics principalement qui vont, je dirais, des familles et des publics scolaires, donc à partir de, ça va dès 3 ans jusqu'aux adolescents. On a cette volonté aussi d'engager nos publics dans la création des expositions, dans la vie du site, et c'est vrai qu'on a souvent tendance à les interroger. Donc pour l'exposition que je vais vous présenter juste après, ce fut le cas. L'exposition géodynamique est une exposition que nous avons ouverte en juillet 2021. Dans cette part d'engagement et de participation de nos publics, nous leur avons posé des questions. Qu'avez-vous envie de savoir sur la vie de la Terre? Et ils nous ont posé une multitude de questions. Est-ce qu'il y a des tremblements de terre en Belgique? Comment se produit le vent? On a vraiment rebondi sur toutes ces questions-là que pour construire l'exposition. Donc comme vous le voyez, elle a une ambiance un petit peu de navette spatiale. On va observer la Terre dans cette exposition. On va regarder comment les phénomènes se produisent, puisque ça a pour objectif pédagogique principal que finalement de comprendre comment la Terre fonctionne, comment elle se régule, pour ensuite comprendre comment elle se dérègle. Le climadome. Alors, donc les publics vont traverser cette exposition, vont découvrir différents pôles, comment se crée la neige, quel est le rôle des précipitations dans un climat, comment se crée le vent, comment se produisent les orages. Ils vont passer par toutes ces étapes-là avant d'arriver au climadome. Le climadome est une installation donc interactive que nous allons vous présenter juste après. Et il y avait différents finalement enjeux autour de cette expérience qui parle du climat, qui parle du dérèglement climatique. C'est d'abord un sujet complexe pour les publics, puisque on parle de géodynamique externe qui joue sur des paramètres physiques, chimiques, qui créent des conséquences en cascade, boule de neige. Et c'est vrai que c'est plus ou moins rapide, c'est plus ou moins micro, c'est plus ou moins macro. Et donc c'est assez compliqué finalement que de faire une expérience qui soit facile de compréhension. On voulait une expérience intuitive, accessible, simple et qui donne les clés de compréhension sur comment l'homme impacte un climat. Sujet qui est également controversé par les climato-sceptiques. L'anthropocène, c'est pareil, c'est quelque chose qui était dans les enjeux. On voulait créer une expérience qui rentre dans ces enjeux-là, de rendre quelque chose d'intuitif, accessible et simple. De plus, c'est un sujet anxiogène, notamment pour les jeunes générations. Elles s'engagent de plus en plus en faveur du climat. Et on avait le souhait aussi de dépasser le scénario catastrophe. On n'avait pas forcément envie de créer une apocalypse au sein de cette expérience. On voulait proposer une expérience qui soit immersive et on la voulait captivante, donc que ce soit un espace au sein duquel on a envie de s'installer, on a envie d'observer les détails, les changements d'état, mais également impactante, sans créer ces discours trop lourds et trop culpabilisants. On voulait que les publics soient finalement en pleine compréhension de ce qui se passe. Enfin, c'est un sujet très souvent abordé dans l'actualité, dans les médias, dans des ouvrages, dans des expositions. Et donc, nous avions envie de proposer une expérience qui soit nouvelle, qui implique physiquement les visiteurs et qui maille le fond, donc le sujet, comprendre comment l'intensification de l'activité humaine bouleverse un climat, impacte durablement un climat, et la forme de l'expérience, donc c'est-à-dire faire vivre sur un temps court le sujet et impliquer les corps et les émotions. Et c'est là que notre collaboration avec Overtone commence. Merci Caroline. Bonjour à tous, je m'appelle Julien Berthiaud, je suis ingénieur multimédia chez Overtone.
Alors, notre spécialité chez nous, c'est de créer des dispositifs immersifs et interactifs, vous vous en doutez. Mais notre priorité, ça a toujours été l'émerveillement. Et donc, le visiteur, quand il arrive sur un dispositif Overtone, il doit, il doit, voilà, on doit lui raconter une histoire. Et donc, le visiteur, quand il arrive, il doit ressentir des émotions parce que, en passant par l'émotif, on peut, l'émotionnel, on peut faire des choses différentes et euh, des expériences dont on va se rappeler. Alors, pour répondre aux enjeux que Caroline a cités, eh bien, on a plusieurs axes de réflexion dans notre démarche de co-création. Premièrement, c'est de créer de l'émerveillement. Je l'ai dit, d'attirer l'attention, parce qu'en attirant l'attention, on va créer de l'interaction au sein d'un groupe et entre les groupes. Et donc ça, c'est une chose qu'on adore faire, c'est de créer de l'émulation entre des familles qui sont peut-être pas arrivées ensemble, entre des scolaires qui se connaissent peut-être pas. On veut essayer de créer ce genre d'expérience. Ça doit passer par des dispositifs euh, qui permettent de s'exprimer, de sauter, de chanter, de courir. Et donc, c'est le genre de choses qu'on aime faire avec Sparko. Je crois on a quelque chose comme 7 réalisations avec eux maintenant. Et, on a toujours cette liberté de créer des dispositifs qui sont différents, qui sont innovants. Et enfin, l'innovation, elle passe par la technologie. Alors, chez Overtone, on est des technologues, des technophiles, mais jamais la technologie n'est prioritaire. Elle est vecteur d'un message, elle nous permet de faire les choses différemment, de manière innovante, atypique, originale, mais elle, euh, elle n'est jamais la priorité. C'est toujours le message qui doit passer. Et, et donc, c'est tous ces axes de réflexion qu'on a essayé de mettre en œuvre pour le projet Climadome. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est une projection 360 dans lequel on va se plonger. Et dans cette projection, eh bien, on va trouver une pseudo-planète en, en un océan de particules qui vont évoquer eh bien, les continents, les mers, les glaciers. Et le visiteur, en arrivant, va avoir un impact direct, temps réel, sur cette mer de particules, en fonction du nombre de visiteurs, de son comportement, de comment il se comportent. Est-ce qu'ils sont beaucoup? Est-ce qu'ils ne passent que rapidement, lentement? Eh bien, il y a des choses, des événements qui vont se passer. Alors, év- euh, par exemple, des événements climatiques extrêmes. Et on pourrait avoir un réchauffement des calottes glaciaires, on pourrait avoir des tornades, voilà. Mais tout ça dans un ton qui est subversif et jamais on ne fait de morale. C'est le visiteur qui fait lui-même ses conclusions. Euh, alors, les mieux placés pour en parler, ce sont encore nos jeunes visiteurs. Voilà, malheureusement, c'est pas la bonne version du PowerPoint, donc je vais vous faire un bref récapitulatif. Donc, on a eu l'occasion de passer au Journal national belge et nos visiteurs, en sortant de l'interactif, nous ont dit ben il y a des choses qui peuvent pas passer avec un cartel, il y a des choses qui peuvent pas passer avec une manip mécanique. Euh, le vrai message du Climadome, c'est que quand on tire les leçons soi-même, ça a un impact beaucoup plus fort. Parce qu'on est on est dans un monde où on commence
à douter des médias, douter des sources d'information qui sont classiques. Et donc, ici, c'est une manière détournée voilà, d'amener les gens à réfléchir et d'intégrer des complexes, des idées complexes. Voilà, merci pour votre attention. C'était Caroline Vramuth et Julien Berthiaud. Pour ma part, je serai au stand G21. N'hésitez pas à passer nous voir. On a plein d'autres projets à vous présenter. Et voilà, je vous en prie. Merci beaucoup. Je propose, je ne sais pas s'il y a des questions dans l'audience ou autrement, je me lance. Déjà, peut-être revenir sur les modalités de conception en fait, de cette salle immersive. Combien de temps ça a pris et comment vous l'avez articulé aussi, peut-être deuxième question, à l'ensemble des autres éléments de l'exposition. Je ne sais pas si je suis encore branchée, tout va bien. Alors chez nous, la conception des expositions, c'est entre 1 an et demi, 1 an, ça dépend du temps. Là, il y avait eu la période Covid, donc ça n'a pas été évident non plus, puisque normalement cette exposition aurait dû sortir en juillet 2020, elle est sortie en juillet 2021. Le Covid nous a pas mal impacté sur la conception, mais une fois que c'était lancé, c'était lancé. Et donc, au final, on a pris ce que les publics avaient pu traverser au fur et à mesure de l'exposition pour aussi montrer ces éléments-là au sein du Climadome. Donc on parle du rôle des précipitations et là on les a également intégrés au sein de cet espace. On parle de l'acidification des mers. En fait c'est vraiment des choses où on essaye de faire le lien entre micro et macro. Donc au sein de cet espace-là, comme disait Julien, si une personne arrive dans l'espace seule, elle va avoir un impact micro sur cette planète, elle va vraiment avoir un impact très local et on joue sur cet effet d'échelle au sein de cette expérience. Quand un groupe arrive, il va avoir un impact plus global, plus aussi rapide, c'est-à-dire que vraiment plus l'activité s'intensifie au sein de cet espace et plus il va se passer des choses. Donc on a travaillé là-dessus, ce qui permet à la fin de, comme disait Julien, de tirer ses propres conclusions aussi. J'ai une faible activité au sein de cet espace, je suis seule. C'est pas dramatique ce qui se passe sur cette planète virtuelle. Par contre, quand on est beaucoup plus énervé, beaucoup plus en mouvement, beaucoup plus, qu'on rentre à beaucoup au sein de ce petit espace, on va avoir un impact beaucoup plus conséquent. Et donc, ça a pris combien de temps en termes de réflexion et puis de conception? Je dirais, on a commencé peut-être fin de l'année 2020 pour arriver en juillet 2021. D'accord. Concernant la conception, là, je m'adresse plutôt à Julien. Est-ce que vous avez eu des enjeux d'éco-responsabilité justement en fait dans la conception de ce dispositif? Comment vous avez été éventuellement plus vertueux dans l'usage de ces technologies? Oui, donc effectivement, c'est important d'intégrer ça dans la conception du dispositif, d'autant plus que le sujet, c'est l'écologie. Alors, ici, on a utilisé notre démarche habituelle qui est d'utiliser des matériaux qui sont le plus possible éco-friendly. Et donc, ça passe par le choix du bois, le choix de la peinture, ce genre de choses. Au regard en fait de cette thématique, il y avait une question, pardon, je m'emballe un peu trop, mais donc je vous laisse poser la question et après j'en aurai d'autres. Moi, je voulais savoir, dans un musée, parce que, bon, là, on est dans un musée des sciences, etc. Enfin, j'imagine qu'il y a des technologies, etc. Mais, par exemple, dans un musée d'art moderne qui n'a pas du tout d'infrastructure pour accueillir ce type d'expérience immersive, comment ça se passe? Est-ce que vous fournissez les écrans? Est-ce que vous avez des partenaires? Enfin, voilà, comment ça peut se mettre en place dans un musée? Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà eu des projets avec des musées qui ne sont pas du tout de cet ordre-là. Enfin, voilà. Oui, tout à fait. Donc, nous, on aime bien dire qu'on part de l'idée et on va jusqu'à la dernière vis. Et donc, oui, on a déjà travaillé avec des musées d'art moderne. On a travaillé avec les Beaux-Arts de Bruxelles, par exemple. On a fait un dispositif qui s'appelait Facing Van Eyck, qui était un dispositif où l'idée, c'était de mettre en avant l'art du détail de Van Eyck.
Et donc, c'est un espace immersif où on se plonge dans le détail, dans les détails caractéristiques de Van Eyck, voilà, la commissure de l'œil, par exemple. Et en plongeant dans ce détail, en fait, on se retrouve dans un autre tableau. Et donc, le visiteur dans un musée d'art moderne, il est peut-être un petit peu plus statique. Et donc, l'interactivité a été adaptée. Et c'est la position dans la pièce qui permettait voilà, de choisir l'élément qu'on avait envie de mettre en avant. Voilà, très sage comme interaction. Et oui, on aime bien travailler avec les Science Centers parce que dans l'équipe Overtone, on est beaucoup d'ingénieurs. Et donc, on parle la même langue quand on parle science. Mais oui, on travaille beaucoup avec des musées d'art moderne également. Une question justement un peu en lien avec celle-ci, c'est je ne sais pas si cette exposition a vocation à itinérer ou à cheminer, à partir hors les murs, et si oui, sous quelle modalité? Voilà. Alors malheureusement, chez nous, les expositions, elles restent chez nous. On n'a pas de service de touring, mais par contre, elle est visible, puisque chez nous, c'est des expositions, je dirais, semi-permanentes. Elles restent pour un minimum de 5 ans. On sait que dans les musées de sciences, les expositions sont mises à rude épreuve par les publics et surtout les enfants. Donc c'est un minimum chez nous que de se dire 5 ans, jusqu'à plus si on arrive à plus. Mais celle-ci, en tout cas, a été un beau succès et de chouettes de retour des publics, donc on est assez content là-dessus. Oui, je rebondis sur ce que tu disais. On a des publics qui sont très très actifs et donc c'est pour ça qu'il faut penser les dispositifs de manière robuste. Voilà. C'est vraiment un axe important sur lequel j'ai pas assez insisté pendant mon discours. Je t'en prie. Moi, j'ai deux questions. La première rebondit sur le fait que c'est semi-permanent. Est-ce que vous avez prévu des mises à jour de ce dispositif, s'il y avait des points de contenu qui venaient à évoluer ou des choses que vous voulez ajouter? Si oui, comment? Et est-ce qu'il y a du son? Et pourquoi du son? Pourquoi pas du son? Quoi comme son? Alors, je vais commencer à faire une première réponse et après je laisserai Julien terminer. Donc, pour répondre à la première question, sur les mises à jour, oui. Dans un musée de sciences, on a des expositions qui parlent de robotique, on a des expositions qui vont parler de génétique, du corps humain. Allez, il y a encore pas si longtemps que ça, il y a quelques années, on a découvert un nouvel organe dans le corps humain alors qu'on avait l'impression de tout savoir sur tout. Donc, on a cette politique de renouvellement des expositions. Très régulièrement, on les réinterroge et à la fois en termes de contenu et à la fois en termes de forme. Donc, c'est un exercice que l'on réalise assez régulièrement sur nos expositions que pour déjà au moins leur donner un petit coup de peps supplémentaire et quelques années de vie supplémentaires. Il y a du son au sein de ce dispositif, mais qui va uniquement être immersif, c'est-à-dire qu'il ne va pas être commentaire, enfin, si je puis dire. On ne veut pas qu'il y ait une position d'apprenant et sachant. Et vraiment, comme disait Julien, c'est de pouvoir renforcer cette immersion et d'avoir ce côté très je vais apprendre de par ce que j'ai vécu. Pour rebondir sur la mise à jour, chez Overtone, on a toujours un service de commande à distance. Et donc, à tout moment, on peut avoir un coup de fil et dire, OK, vous pouvez changer une partie du dispositif, c'est possible. Pas sur l'entièreté, mais voilà, si c'est une demande dès le début, aucun problème. On peut changer du texte, ce genre de choses. Est-ce que, peut-être dernière question, est-ce que vous avez des retours usagers? Alors, C'était la vidéo qu'on voulait passer. voilà. Alors c'était la vidéo, mais voilà, je vous donne mon expérience personnelle parce qu'avant de travailler chez Overtone, j'ai eu la chance de travailler chez Sparco, et donc on a un lien qui est assez fort entre nos deux structures. Et donc j'étais animateur scientifique et quotidiennement j'avais le même genre de témoignage qui était simplement des familles qui s'attendaient à rien et qui se sont retrouvées émues parce que voilà, c'est l'enfant qui venait avec la conclusion et les parents qui confirmaient. Et c'est ça que j'aime bien de voir. C'est pas
c'est pas forcément les parents qui donnent l'information. Alors pour compléter ça, en fait, chez nous, on sait que c'est les enfants nos principaux ambassadeurs, c'est-à-dire qu'ils viennent souvent en visite scolaire et après ils emmènent leurs parents chez nous. Ok. Eh bien, écoutez, en tout cas, un grand merci. Donc, on peut vous retrouver au Overtone au stand G21, c'est ça. Et pour les duos de l'innovation, donc c'est terminé jusqu'à 16h30, je crois, 16h30, c'est ça. Et puis, donc, si vous voulez poursuivre, on aura 3 autres duos en fin de journée. Et on recommencera demain. Il y a tout un ensemble d'autres animations qui sont prévues sur ce plateau, mais je laisserai la place à d'autres animateurs. Voilà. Merci, à bientôt. Merci à tous. Merci à tous.